Merci d'avoir regardé. Une fille de 12 ans a disparu de sa maison du New Jersey. Enceinte jusqu'aux yeux et à quelques semaines seulement de son terme, personne ne pouvait comprendre pourquoi la jeune fille quitterait sa maison en pleine nuit ou pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal. Le cas en surface semble assez troublant, mais en creusant plus profondément dans les circonstances de la vie de la fille, on a révélé des informations encore plus préoccupantes, y compris une église strictement sectaire, une tante tyrannique et plusieurs membres de la famille qui semblent désespérés de garder la vérité cachée. Le 15 décembre 1996, Celina Janet Mays, âgée de 12 ans, assistait à l'église avec sa famille. Plus tard dans la soirée, elle a mangé de la glace avec ses proches à la maison partagée sur Crestville Drive à Willingboro, New Jersey. Ensuite, vers 23 heures, elle a mis ses plats dans l'évier et a embrassé ses membres de la famille Bonne Nuit avant de se retirer au lit. Sa famille a d'abord noté dans les jours avant sa disparition, rien ne semblait anormal. L'humeur de Celina était stable et son comportement était parfaitement normal. Mais sa belle-mère, Yvette Mays, se souviendrait plus tard que Celina avait dit « Merci pour tout » avant d'aller se coucher. Avec du recul, elle a réalisé que cela aurait pu être la façon de la jeune fille de 12 ans de dire au revoir. Le lendemain matin, la demi-sœur de 4 ans de Celina, Nori Mays, a été envoyée pour la réveiller pour le petit déjeuner. Quand elle n'a pas répondu, la petite fille s'est approchée du lit et a tiré les couvertures, surprise de trouver des oreillers soigneusement disposés sous les draps, donnant l'impression qu'une silhouette dormait en dessous. Si Celina était partie volontairement, elle n'avait rien emporté avec elle. Son sac, ses vitamines prénatales et son lecteur CD avaient tous été laissés. Selon tous les comptes, elle était partie avec les vêtements sur le dos, un manteau rouge et rien de plus. On n'a plus jamais vu ni entendu parler de Celina. Elle a été signalée disparue un jour plus tard, le 17 décembre, mais il faudrait encore plusieurs jours avant que la police ne soit informée que la jeune fille de 12 ans qu'il recherchait était enceinte de plusieurs mois. Au moment de sa disparition, Celina était enceinte de 9 mois. Son bébé à naître était prévu aux alentours du 29 décembre, juste 2 semaines après sa disparition. Sa famille a souligné qu'il était vital de la retrouver, car elle devrait probablement accoucher par césarienne. Selon les rapports, la jeune fille de 12 ans ne révélerait pas l'identité du père du bébé, bien qu'elle ait prétendument dit à son père que son petit ami avait 16 ans et n'était pas membre de son église. Il est possible qu'elle ait décidé de ne pas révéler son nom parce qu'elle savait qu'il aurait des problèmes. Le père du bébé pourrait être accusé de viol, puisque Selena était une enfant lorsqu'elle est tombée enceinte. Le père de Selena, CJ, se souvient que la jeune fille de 12 ans avait été bouleversée lorsqu'elle a appris que les tests effectués sur le bébé pourraient aider à identifier le père. Certains membres de la famille ont plus tard théorisé que Selena avait quitté de son propre gré afin d'éviter que le bébé ne soit testé et ainsi révéler l'identité de son parent. Malgré le fait que Selena n'avait que 12 ans et que le fait d'avoir un bébé si jeune représentait un énorme risque pour sa santé, sa famille s'est opposée à l'idée d'avoir recours à l'avortement lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte à cause de leur religion. CJ travaillait comme comptable et responsable de la comptabilité pour le ministère de l'Évangile du Christ, une petite église pentecôtiste basée à Mount Holly, New Jersey, où sa sœur, Sarita Smith, était la pasteure, et Celina a été élevée en tant que membre. Celina a également été éduquée à la maison et a reçu des valeurs religieuses strictes tout au long de son enfance, tout comme ses cousins et demi-frères et sœurs, alors que beaucoup d'adultes travaillaient à l'église. La congrégation comptait apparemment environ 50 à 60 membres, dont beaucoup étaient des familles élargies. Il était courant dans l'église que les membres vivent sur la propriété de l'église en grands groupes. Celina elle-même vivait avec environ 15 autres personnes dans sa résidence de 4 chambres à Willingboro. L'église était insulaire et abritée. Les enfants n'étaient pas autorisés à se mêler au monde extérieur et acquéraient toutes leurs connaissances sur la vie à partir des mots soigneusement sélectionnés et profondément religieux approuvés par Sarita. Cependant, en 1991, l'Évangile du Christ a été retiré en tant qu'Église membre des ministères internationaux de l'Évangile du Christ à Jeffersonville, Indiana, après une enquête sur son pasteur, et il a été découvert que Sarita dirigeait l'Église avec un style autoritaire. Un porte-parole a déclaré plus tard que, je cite, « Leur philosophie du leadership de l'Église et sa gestion des affaires financières sont incompatibles avec notre philosophie et nos politiques. » Fait intéressant,
L'Église a également reçu de nombreuses plaintes de la part d'anciens membres pendant les années 90. Plusieurs affirmaient qu'elle usait de techniques de lavage de cerveau sur sa congrégation. Certains membres de l'Église ont été physiquement et de force retirés par des membres de leur famille qui estimaient qu'ils étaient trop impliqués. Cependant, Sarita a répondu à ces accusations en alléguant que d'anciens membres de l'Église, contrariés et en colère, avaient kidnappé Selina et la cachaient à sa famille. Selon le Burlington County Times, Sarita a rarement parlé à la police après la disparition de sa nièce. Elle a également refusé les demandes de la police qui leur permettraient de fouiller l'église et la maison familiale. De plus, un mandat de perquisition de la résidence familiale de Selena a été refusé après qu'un juge a décidé que les May pouvaient être considérés comme des victimes. La famille aurait prétendu que la police avait été biaisée contre eux lors d'un entretien précédent. Le côté de la famille de CJ, y compris Sarita, a très peu coopéré avec la police à l'époque, tout comme leur congrégation d'église. Sarita est depuis décédée, et après le décès de CJ en 2019, le labyrinthe a quitté la maison familiale d'où Selena a disparu. On ne sait pas où ils vivent maintenant. Le bâtiment de l'église où se trouvait autrefois le ministère de l'Évangile du Christ a été abandonné depuis plus de 10 ans. Un habitant de Willingboro se souvient qu'après la disparition de Selena, toute la ville en parlait. De nombreux parents ont averti leurs enfants de rester à l'écart de l'église. D'autres accusations à l'époque de la disparition sont venues du côté de la famille de la mère de Selena. La mère de Selena, Lynn Marie Vital, est morte d'un anévrisme cérébral en 1994. Après sa mort, sa famille a tenté d'obtenir la garde de Selena, citant de nombreux incidents de drogue et de violences domestiques que CJ avait commis contre Lynn avant sa mort. CJ, pour sa part, a soutenu à ce moment-là qu'il avait trouvé la foi et qu'il était un nouvel homme. Il a finalement obtenu la garde de sa fille et le duo a déménagé à Willingboro. Après la disparition de Selena, ses parents maternels ont accusé les May de la cacher. Pendant ce temps, les May ont accusé la famille Vital de l'avoir ramenée en Floride ou au Michigan, d'où ils venaient à l'origine, car ils voulaient toujours la garde de la jeune fille. Nori Mays, la demi-sœur de 4 ans de Selena, qui a découvert qu'elle avait disparu, se souvient que personne ne parlait de sa demi-sœur de 12 ans après sa disparition. Quand elle n'avait que 8 ans, Nori a commencé à poser des questions, mais les réponses étaient souvent vagues et évasives. Lorsque les médias approchaient la famille pour des commentaires, Sarita empêchait souvent les membres de la famille de parler. Nori se souvenait qu'une fois, on lui avait dit que Selena était partie parce que Selena avait eu des relations sexuelles, était tombée enceinte et avait fui. Plus tard, en 2024, Nori a parlé avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités et a discuté de l'emprise stricte que sa tante Sarita avait sur la famille. Elle a déclaré que Sarita dirigeait l'église comme une secte et que beaucoup des membres de la famille impliqués dedans étaient coincés sans nulle part où aller. Citation, ma tante dictait mes parents, mariage est celui de tout le monde et leurs enfants. Je ne juge pas mon père ou ma mère pour leur incapacité à agir contre l'église. Ils avaient peur, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider Selena. Nori a également affirmé qu'elle avait une fois entendu une théorie qu'elle espère vraie, que la mère de Selena, Lynn, avant sa mort, avait organisé qu'une femme aide la jeune fille à s'échapper de l'église et à la déplacer quelque part où elle ne serait jamais trouvée. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Selena, la police a distribué des tracts, parlé avec la communauté locale et fouillé les zones environnantes à la recherche d'indices qui pourraient les mener à la jeune fille de 12 ans. Vers la date prévue de son accouchement, ils ont commencé à contacter les hôpitaux, espérant que la jeune fille avait été admise et accouchait sous la surveillance de professionnels, mais personne n'avait vu Selena et son lieu de résidence restait inconnu. Le 25 janvier 1997, le propriétaire d'un restaurant Sizzler à Howell a dit à la police qu'il croyait avoir vu Selena dîner dans le cadre d'un groupe. Il l'a décrite comme n'étant plus enceinte et a dit qu'elle était en compagnie de plusieurs personnes, dont un pasteur et un photographe. Bien que cela semblait initialement être une piste prometteuse, la police a finalement déterminé que la fille vue par le propriétaire du restaurant n'était pas Selena. Plus de 250 pistes ont émergé au fil des ans, mais aucune n'a abouti. Certains membres de la famille de Selena pensent qu'il est très peu probable qu'elle soit encore en vie. Sa tante maternelle, Cindy Cram, a dit au Burlington County Times « Mon sentiment à ce sujet tout de suite était qu'elle n'est pas en vie. Parfois, vous suivez votre instinct et je ne pense toujours pas qu'elle était en vie. Je pense qu'ils l'ont fait taire. » Le Hills en question est supposé être la famille Mays et leur église.
Une tante de Selina croyait que le père de son enfant était un individu non identifié que la jeune fille avait rencontré lors d'une sortie de patinage dans le comté de Camden, New Jersey. Bien que cela semble étrange, étant donné que la vie de Selina était protégée et contrôlée, il est difficile de penser à quand elle aurait eu le temps, sans surveillance, de passer du temps avec un garçon ou un homme. Des rumeurs circulaient à l'époque selon lesquelles l'un des propres cousins de Selina, Sean Smith, le fils de 21 ans de Sarita, était responsable de l'abus et de la grossesse de celle-ci. Il aurait été interrogé à plusieurs reprises après la disparition, mais a nié savoir où elle se trouvait ou être impliqué dans sa disparition. Une fille qui était juste de quelques années plus âgée que Selina au moment de sa disparition se souvient qu'elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par Sean alors qu'elle était mineure et a affirmé que Selina avait avoué que la même chose lui était arrivée peu de temps avant qu'elle ne tombe enceinte. De plus, en 1998, Sean a été arrêté après avoir agressé sexuellement 2 filles âgées de 13 et 14 ans. Les attaques ont débuté en 92 et 93. Il a finalement eu 7 enfants de 4 femmes différentes, dont la plupart étaient membres de l'Église. Malheureusement, Sean est maintenant décédé, ayant passé en 2020 à l'âge de 46 ans, ce qui laisse de nombreuses questions sans réponse. À ce jour, l'identité du père de l'enfant de Selina est toujours inconnue, tout comme ce qui est arrivé au bébé et à Selina elle-même après sa disparition. Un parent a suggéré que le père du bébé l'a tué pour empêcher que son identité ne soit découverte. Un autre a supposé qu'elle était la victime d'un avortement amateur qui a mal tourné. Au cours des dernières décennies, le dossier de Selina a souvent changé de main entre les détectives. La détective de Willingboro, Monika Pogorzelski, a déclaré que la police restait déterminée à mener l'affaire à son terme. Je cite, « Ce n'est pas juste quelque chose qui a été mis de côté, cela a été constamment enquêté, et chaque fois que des pistes apparaissent, nous les suivons et nous allons, et rien ne se présente à des fins probatoires pour aller plus loin. » En 2021, le département de police de Willingboro a révélé un nouvel effort pour résoudre l'affaire, notant, je cite, « En 1996, nous avions des ressources limitées pour communiquer avec le public et obtenir des détails concernant les personnes disparues. Les médias sociaux ont beaucoup évolué et peuvent maintenant atteindre rapidement une grande variété de personnes à travers de nombreuses plateformes. Nous utilisons les médias sociaux pour diffuser des informations sur Selena afin de sensibiliser le public à son cas. Nous espérons que les médias sociaux seront un outil bénéfique pour trouver de nouvelles informations sur la disparition de Selina Mays. Au cours des années depuis sa disparition, il y a eu plusieurs observations de Selina dans des endroits tels que Lacey Township et Hopewell Township, tous deux dans le New Jersey, mais elles n'ont jamais été confirmées. Suite à sa mort, la mère de Selina, Lynn, lui a laissé une importante assurance vie, qu'elle sera maintenant plus qu'assez âgée pour percevoir si elle est toujours en vie. Selina Ginette Mays, âgée de 12 ans, a été vue pour la dernière fois le soir du 15 décembre 1996 chez elle à Crestview Drive, à Willingboro, dans le New Jersey. Elle est décrite comme une fille métisse, moitié afro-américaine, moitié blanche, avec des yeux marrons et de longs cheveux noirs bouclés. Au moment de sa disparition, elle mesurait environ 1,50 m, pesait environ 54 kg et était également enceinte avancée. Elle portait peut-être un long manteau rouge lorsqu'elle a disparu, car cet article de vêtements avait disparu de sa chambre. Si Selina est toujours en vie, elle aura 40 ans et son bébé aura 27 ans. Si vous avez des informations sur le cas de Selina, vous pouvez contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 180 08 435 678. Alternativement, vous pouvez appeler le département de police de Willingboro au 609 877 3000. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.